Ce DUT donc, est assez généraliste. Donc, les métiers sont assez divers. Donc, on peut travailler à la fois dans les domaines comme l'électronique, l'informatique industrielle, les automatismes, tout ce qui est aussi énergie renouvelable. Du fait de sa diversité, les entreprises sont aussi très nombreuses. Donc on peut soit retrouver des grands groupes dans le secteur des transports, donc comme PSA, Renault, des grands groupes aussi d'électronique comme Thales. Et on peut aussi se retrouver sur des PME pour de l'instrumentation, de la mesure, des automatismes, de la programmation d'automates. Voilà. EDF aussi, qui est un grand groupe aussi en électricité. Donc c'est assez, voilà, le nombre d'entreprises est extrêmement important. Du fait de la grande diversité des matières, et on continue à faire aussi des matières générales comme les maths, la physique, le DUT GE2I permet facilement de poursuivre ses études. Et on a une grande majorité de nos étudiants, donc en gros 70% de nos étudiants qui poursuivent sur des études longues. Alors moi je suis venu dans cette formation parce qu'elle permet en fait de rejoindre une école d'ingénieur derrière. Donc c'est préparatoire sur 2 ans, donc c'est assez intéressant comme cursus. Par rapport à une école d'ingénieur, c'est une formation qui est quand même assez équivalente et qui permet d'avoir une meilleure pratique. On a à peu près 10 à 20% qui continuent en licence professionnelle et très peu vont directement sur le marché de l'emploi en fait. Quasiment tout le monde continue, donc on a 100% de poursuite d'études et je dirais autour de 30% d'études courtes. Donc, licence professionnelle, éventuellement licence, mais souvent c'est quand même pour continuer sur un master, et autour de 70% en école d'ingénieur. Là on est en système électronique, donc c'est de l'électronique en général, donc là on va faire des filtrages. Donc on utilise beaucoup de composants externes, mais aussi de la simulation sur ordinateur, donc avec un logiciel. Donc on va travailler sur tout ce qui est fréquence et filtrage de signal en général. Voilà. On échantillonne un signal qui est filtré là par exemple. On a un socle de matières générales, maths, physique, anglais, expression, communication. Donc ça, ce sont des matières essentielles aussi pour avoir cette culture scientifique. Et notre cœur de métier, c'est autour de l'électronique, de l'informatique, des réseaux industriels, donc ce sont les réseaux qu'on va retrouver par exemple dans un véhicule. Donc dans un véhicule voiture, on va avoir maintenant de plus en plus d'informatique, d'électronique, tout ça doit communiquer entre eux. Et donc voilà, on se retrouve à l'intersection de tout ça, où on doit mettre en place et faire communiquer tous les organes électroniques avec de l'informatique et du réseau. C'est un nouveau domaine, l'électronique, l'informatique a de plus en plus de besoins, donc ces entreprises recrutent dans ces domaines et donc on cherche des gens qui aiment ça, donc qui aiment bien aussi un peu bricoler en électronique, qui peuvent être intéressés par l'aspect robotique aussi, par comprendre comment fonctionne un robot. Et au niveau du type de recrutement, donc on recrute soit des bacs S, soit des bacs STI 2D. Là, on est en train de faire un projet en fait pour récupérer la température depuis un microcontrôleur. On récupère son température et on doit l'envoyer par liaison série et l'envoyer en fait directement sous une Raspberry qui réceptionnera en fait ces données pour ensuite les afficher sur un site internet. Nos étudiants, comme tous les DUT, doivent en 2e année faire 10 semaines de stage minimum. Donc on a un partenariat avec certaines entreprises pour justement trouver ces stages. Et on propose le DUT GE2I en apprentissage aussi en 2e année. Donc une alternance une semaine en entreprise, une semaine à l'école, qui permet d'être vraiment immergé dans le monde de l'entreprise et d'avoir une vraie expérience professionnelle. Donc l'apprentissage est un vrai plus et permet aussi de continuer par la voie de l'apprentissage aussi ses études. Les étudiants courent de 8h à 17h à peu près tous les jours, ils ont une demi-journée par semaine. Donc le travail à la maison, il est quand même nécessaire, mais il est de l'ordre de 1 à 2 heures par soir. Un peu plus le week-end pour réviser les devoirs, etc. Mais on demande un travail surtout, ce qui compte, c'est qu'il soit régulier et qu'il commence dès le démarrage de la formation. Donc pour obtenir son diplôme, il faut valider les 4 semestres, donc avoir la moyenne sur ces 4 semestres. Et donc on a ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Donc on a 3 unités d'enseignement par semestre. Et sur chacune de ces unités d'enseignement, on demande d'avoir minimum 8. Donc ça veut dire qu'il faut travailler dans toutes les matières pour valider son diplôme aussi.
et 10 de moyenne générale. Mais si on travaille régulièrement et sérieusement, normalement, ça ne présente pas de difficultés.